Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous présenter la nouvelle édition revue et corrigée de mon livre Prier 15 jours avec Patrice de la Tour-du-Pin, dont l'édition originale était publiée en 1999, publiée chez Nouvelle Cité dans leur célèbre collection Prier 15 jours. C'était le numéro 34 et aujourd'hui, après 28 ans, ils sont rendus au-dessus de 250 numéros. Donc, c'est une collection qui marche beaucoup. Je suis très content de la page couverture, une belle sobriété, une nouvelle mise en page. Et ce livre était épuisé depuis un certain temps, hein, comme mes trois autres ouvrages que j'ai écrits sur Patrice, sur sa vie, son œuvre, ses hymnes liturgiques. Donc, ça fut pour moi un véritable retour aux sources que de reprendre ce livre guide-là, hein, livre guide qui veut aider à prier 15 jours avec le jardinier des mots, à suivre les sentiers de son itinéraire spirituel. J'ai gardé vraiment le même plan de rédaction de ce livre-là pour cette nouvelle édition, où on est invité à suivre les sentiers de son itinéraire spirituel. J'apporte des corrections et des éléments nouveaux dans certains chapitres, dans le but vraiment de mieux entrer en dialogue avec l'œuvre du théopoète et de nous laisser habiter par sa quête du Dieu de joie, le Christ pascal. Et l'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est de passer 15 jours en compagnie de ce prince de la spiritualité, comme disait Alain Bosquet dans le journal Le Monde. Passer 15 jours en compagnie de ce maître à la manière de ces temps de retraite qui ouvrent une brèche dans notre univers quotidien. Et je cite ici une somme de poésie. Patrice, il écrit « La retraite que je vous propose ne se trouve pas dans l'espace, mais au plus intime, et la solitude n'y est pas un isolement. » Alors, je ne veux pas reprendre ici toute la vie de Patrice, vous comprenez, d'abord je l'appelle familièrement par son prénom, parce que j'ai une belle intimité avec lui depuis maintenant, depuis mes études d'université, depuis mon doctorat, tout ça en 1983, écoutez, à 88. Ça fait quand même un bon temps. Alors, c'est ça. Je veux pas tout reprendre sa vie parce que c'est trop long. Je veux plus axer sur le livre, mais quelques repères biographiques très, très rapidement. D'abord, il est né à Paris en 1911 et sa vie va donner corps à la matière d'une somme de poésie en 3 jeux publiés chez Gallimard. C'est son œuvre, ça, une somme de poésie. Selon vraiment la version définitive du poète après sa mort en 1975. Donc, ces 3 jeux-là, c'est le jeu de l'homme en lui-même, publié en 1981, le jeu de l'homme devant les autres, publié en 82, et le jeu de l'homme devant Dieu, 1983. Pourquoi le mot jeu? C'est parce que pour Patrice, c'est très important. D'abord, c'est l'enfance. Son œuvre s'inspire beaucoup de l'enfance et on sait comment le jeu est important dans l'enfance. Il y a aussi la gratuité dans le jeu. Il y a aussi le jeu qui évoque le mystère, mais qui évoque aussi le théâtre. Vous savez, au Moyen Âge, devant les cathédrales, il y avait les jeux, le jeu de la Passion, c'était comme des pièces de théâtre. Donc, le jeu, c'est quelque chose de sacré aussi. Et Patrice va reprendre ce thème-là. Toute sa vie, il restera fidèle à ce projet unique d'écriture. Hein. C'est vraiment un fait très, très rare en littérature, ça, d'être fidèle à un projet pendant 40 ans. C'est une somme de poésie. Et cette vie est concentrée vraiment en une quête du Christ qu'il mène surtout, je dirais, dans les forêts du Gâtinais, au château du Bignon-Mirabeau. Et Patrice exprime cette recherche avec des mots capables d'ouvrir les cœurs de ses confidents, les hommes et les femmes du 20e siècle. Et c'est pour ça que sa quête va véritablement l'entraîner sur les routes d'une aventure spirituelle des plus profondes et des plus exigeantes. Et tout jeune, vers l'âge de 11 ans, il écrit dans un cahier, le jeune Patrice, qu'il fera une œuvre spirituelle. Il sait qu'il est destiné à la poésie, mais il publie en secret ses premiers poèmes. Et plus tard, il va obtenir un certificat de lettres en Sorbonne, mais c'est pas ça qui l'intéresse vraiment parce qu'il entre à l'étude des sciences politiques, là, mais c'est pas ça.
Il n'y manifeste pas beaucoup d'intérêt. En fait, quand ces années lui permettent plutôt, surtout, de s'initier à la poésie. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est cette fidélité à son œuvre. Et c'est pour ça qu'on va passer prier 15 jours avec lui. Euh, Bon, très rapidement, là, quelques repères, comme je vous ai dit. En 51, par exemple, en 1931, Jules Supervielle accueille un de ses textes célèbres, Les Enfants de septembre, dans la Nouvelle Revue française. Puis, à 22 ans, à l'âge de 22 ans, ben, il fait paraître La Quête de joie, qui va être, on va le reconnaître comme un très grand poète, hein, qui a déjà son univers, hein. Je parle de Gide, Monterland, Guibert, beaucoup d'autres auteurs vont reconnaître l'originalité de ce poète-là qui est unique. Il va aller à la guerre, il va être retenu prisonnier 10 mois en Allemagne, il va écrire une douzaine de livres du premier jeu, justement, dans ce moment-là où il est retenu prisonnier. Puis, il, ça va être le début, en réalité, de sa somme de poésie, d'une façon spéciale. Il va bâtir son cloître intérieur dans une cathédrale de papier, je dirais. Et ces fragments-là de captivité vont justement témoigner de sa foi vive, de la grandeur de la vie intérieure de sa foi au Christ. Puis il songe à la vie monastique, tout ça, mais un religieux lui dit qu'il faudra alors fonder son propre ordre. Alors, c'est en rêve qu'il va justement penser à sa cousine germaine, Anne de Bernis, et qu'ils vont se marier en 1943. Et le Bignon va être leur demeure familiale. Et 4 filles, justement, vont dérider ce vieux Bignon, hein? Marie-Liesse, Anne Dauphine, Aude et Laurence. Et avec son épouse, le poète réalise l'heureuse synthèse entre l'amour humain, la création littéraire et la foi chrétienne. C'est une grâce pour moi vraiment d'avoir connu cette famille-là et encore aujourd'hui, de très très proche. Par exemple, ici, le premier livre, là, je l'ai fait avec la famille un peu, et la page couverture, elle était faite par le gendre de Patrice, Jérôme d'Aboville. Et d'ailleurs, il a aussi apporté sa touche providentielle à la couverture du livre. Il y a quelque chose là-dedans de viscéral, d'émotif, d'affectif. C'est pas seulement un objet d'étude, c'est une rencontre. C'est un univers qui, justement, s'ouvre à moi, du Québec à la France. Et c'est ça, c'est vraiment une grâce. En 1946, Patrice va réunir tous ses livres en une somme de poésie, hein. Ça va être le premier jeu, le jeu de l'homme en lui-même. Et là, les critiques sont élogieuses, tout ça. Bon, c'est l'appel de la poésie au service de l'homme, hein, qui l'amène à une vocation littéraire. Dans le second jeu, là, c'est un désert intérieur qui va vivre, qui le prive de l'écriture poétique pendant environ une douzaine d'années. Il répond à une deuxième vocation, qui est de vivre un service particulier de Dieu. Ça va être le jeu de l'homme devant les autres. Et là, il traverse de longues années de maturation, puis c'est un appel de Dieu qui lui donne une vocation prophétique de compositeur de prière. Sa vocation est liée à la vérité de l'être et dépasse la littérature. C'est le second jeu qui va être publié en 1959. Patrice, il vit au Bignon, lui, avec sa famille, en toute simplicité. Il travaille le matin à son œuvre, besogne au jardin l'après-midi, alliant le corps et l'esprit à une tendre complicité, je dirais. Il siège au conseil municipal de son village du Loiret. Il fuit les milieux littéraires, hein. Il se sent beaucoup plus artisan qu'artiste, homme de l'être comme de l'être. Mais en 1961, il reçoit le Grand Prix de l'Académie française de poésie. C'est quelque chose, ça. Mais il va toujours refuser d'être élu à cette académie, simplement parce que ça ne l'intéresse pas. Mais c'est tout le contraire, hein, quand l'Église l'appelle au lendemain du Concile Vatican II pour faire partie de la commission de 5 membres choisis par l'épiscopat pour traduire en français les textes liturgiques.
Et c'est un grand événement dans sa vie, ça. L'Église l'invite à s'asseoir au milieu des experts de la parole. Il va consacrer 10 ans de sa vie, de 1964 à 1974, à ce travail de traducteur et de créateur d'hymnes, sans toutefois délaisser sa somme. Et on retrouve ces hymnes-là dans la liturgie des heures, dans l'office du temps présent, l'office divin qu'on appelle, et c'est quelque chose d'unique pour un écrivain. Mais les mots qui sont jugés trop personnels dans la commission de liturgie, il le garde pour lui, pour le jeu de l'homme devant Dieu, qui est le jeu théopoétique par excellence. Et c'est dans ce troisième jeu, justement, qu'il s'ancre dans l'année liturgique, tourné vers le mystère pascal. Et l'appel de l'Église le fait entrer dans une vocation liturgique. Il est vraiment quêteur du Christ au royaume de Dieu. Et par la théopoésie, d'où le sens mystique de ce jeu, bien, la poésie est au service de la foi. Il tente de traduire l'invisible dans le visible, autour du foyer Dieu, le Christ. Et c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est pas facile à parler, c'est tellement intense, c'est tellement dense, qu'on n'en finit pas de découvrir. Écoutez, c'est une vingtaine d'hymnes dans la liturgie des heures. Moi, je les connais pas mal par cœur. Je ne finis pas de découvrir des trésors. Ça fait quand même quasiment 40 ans là, que je les médite, que je les prie. C'est une source inouïe de sens. Ça m'aide à vivre. Ça m'aide à prier, je dirais. C'est étonnant. Comme une autre française va beaucoup m'aider aussi à prier et à vivre, c'est Thérèse de Lisieux. Ces deux-là sont au cœur de ma vie, je dirais. Mais avec le jeu de l'homme devant Dieu, mais là, sa somme de poésie apparaît comme une tentative d'approche de Dieu, d'ouverture à sa grâce, dont la finalité est l'état d'homme eucharistique. Là, il y a plein d'extraits qui me viennent en tête, mais je ne veux pas que ce soit trop long. La Tour du Pin devient ainsi le premier écrivain laïque à voir ses hymnes enchâssés dans la prière officielle de l'Église de la liturgie des heures. Il renouvelle ce vieux genre littéraire en lui apportant un souffle nouveau, qui unifie les strophes entre elles et qui recharge les mots d'un sens poétique et théopoétique. Ces hymnes figurent dans le livre Une lutte pour la vie, qui est au centre du troisième jeu, le jeu de l'homme devant Dieu, qui est publié en 1971, ce livre-là, Une lutte pour la vie, et ça lui vaut le Grand Prix de littérature catholique. Les dernières années de sa vie sont occupées à une refonte totale de sa somme de poésie, en vue de l'édition définitive. Vous comprenez le travail que ça peut... D'abord, il y a 1500 pages, mais il y a à peu près 10 000 pages qui sont inédites, qu'il a écrit au crayon. D'ailleurs, il dit « Je prie avec un crayon à la main ». Mais tout reprendre cette somme-là de poésie, excepté quelques livres comme, je sais pas moi, La quête de joie, il y a certains textes qu'il n'a pas retouchés, mais quand même, quel travail! Et il pressent que le temps se fait court. Hein? Il se départit de quelques biens matériels, il se concentre sur la refonte de sa somme. Il veut terminer le troisième jeu par une grand-messe de la résurrection, mais un cancer du pancréas laissera la cathédrale inachevée. C'est ainsi que le quêteur du Dieu de joie meurt à Paris le 28 octobre 1975. Et ça, c'est une photo qu'on retrouve sur son faire-part, où il est écrit « C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face ». Ce verset du psaume l'a beaucoup façonné. C'est un chercheur de Dieu, mais en même temps un mendiant de Dieu qui s'est laissé chercher par Dieu. Et les mots que le Christ a semés en lui, mais portent un fruit qui demeure encore aujourd'hui. Sa présence reste vivante et féconde au-delà de la mort. Sa prière se perpétue partout où des croyants chantent ses hymnes, surtout dans les monastères, entre autres. Elle accompagne les vivants de ce temps dans leur voyage intérieur sur les routes du monde, où la spiritualité du Dieu fait chemin pour nous, eh bien, coule de source.
Donc, dans ce prier 15 jours, je propose un itinéraire spirituel, comme une retraite qu'on vit. Il ne faut pas oublier, et ça, je suis très sensible à ça, que Patrice est un homme du 20e siècle. Il dialogue avec la culture de son temps, si souvent indifférente à la foi chrétienne. Il expérimente la nuit de ses contemporains, celle de l'apparente absence de Dieu et du prétendu silence de son Christ. Il mène sa quête en solitaire et en Église, croisant les pas d'autres chercheurs, que ce soit en commission liturgique, mais aussi la création d'hymnes où il fait partie de la CFC, la Conférence francophone cistercienne, où il y a beaucoup d'hymnes, d'à peu près 30% des hymnes de la CFC qui sont dans la prière du temps présent. Il y a une influence incroyable sur la prière des chrétiens du 20e siècle et du 21e siècle aussi. Alors, les textes et les commentaires que je propose en ce prier 15 jours avec Patrice tournent autour de ce fil conducteur de la quête de joie. On peut dire que c'est le foyer irradiant la lumière du ressuscité, cette quête-là. C'est une vie qui envahit tout. Et à la fin de chaque jour, il y a une courte prière des psaumes de tous mes temps, qui a été publiée chez Salvatore en 2018, dans une nouvelle édition, conclut justement chaque journée. Il ne s'agit pas seulement de dire ces textes, de lire ces textes parfois difficiles, mais dans ce prier 15 jours, je veux qu'on les médite aussi en donnant le temps aux mots d'agir, aux images de nous façonner, au silence de nous parler. Donc, laissons-nous guider par le poète de l'intériorité qui nous invite à une retraite du cœur. Et c'est pour ça que je commence l'itinéraire des 15 jours par l'hymne du matin du temps pascal que l'on retrouve dans le 3e jeu et qui me fit découvrir l'univers du théopoète. Alors, c'est sûr que je vous invite à relire, en tout cas je vous le dirai à la fin, les articles que j'ai écrits dans mon blog ou bien les livres que j'ai écrits, parce que ici je ne reprends pas tout ça, mais c'est à travers l'hymne. Lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cette clarté, ce jour de fête entre les fêtes, sinon de toi ressuscité? C'est la première strophe de l'hymne, Lumière du monde, ô Jésus. C'est le premier jour. Le 2e jour du prier, 15 jours, nous revenons ensuite au premier jeu. C'est l'enfant qui s'envole. Et le 3e jour, je parle de la vie recluse en poésie. Et le 4e jour, j'évoque le drame de la quête de joie. Ce sont tous des livres de Patrice, où s'exprime l'amour de la nature et le besoin de chanter. Et les noces d'amour aussi, le 5e jour. Au 2e jeu, le poète s'ouvre aux autres en assumant la nuit de la contemplation errante, qui est le texte du 6e jour. Il accède à une vocation de prophète, de compositeur de prière, et il signe, je dirais, un contrat eucharistique qui relance sa quête de joie, où pour lui tout est Eucharistie. C'est un homme profondément eucharistique, Patrice de la Tour du Pin, qui a découvert le sens profond de l'action de grâce, de l'Eucharistie, de ce Dieu qui se donne à nous. Et au dernier jeu, le jeu de l'homme devant Dieu, la poésie est placée dans l'orbite de la liturgie de l'Église. J'en parle au 10e jour. Et Patrice, on peut dire, ne se perd pas dans une mystique éthérée. Là. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il tente de dire Dieu par la théopoésie, on peut dire. Et il habite l'auberge pascale où Dieu nous prend. Et en son esprit, qui fait tressaillir le silence. Ceux qui connaissent l'œuvre de Patrice, vous retrouvez des hymnes de Patrice. Lumière du monde au Jésus, ou bien qui fait tressaillir le silence, c'est l'hymne Amour qui planait sur les eaux, ou bien Dieu que nul œil de créature n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, c'est notre nuit qui t'a reçu, fait que son voile se déchire. Sème les mots qui donnent vie, nous te dirons. Entends Jésus qui te supplie, au dernier pas de création, viens faire l'homme Eucharistie. Ce sont les derniers jours de ce livre, du prier 15 jours, où je reprends ces textes-là, où je prends conscience que Dieu s'est fait mendiant et qu'il nous pose avec amour l'ultime question: que cherchez-vous?
C'était le 15e jour. C'est l'hymne de Patrice aussi. Que cherchez-vous au soir tombant avec des cœurs aussi brûlants? Où courez-vous en abaissant vos têtes? Tout simplement le jour promis à ceux qui auront accueilli cette lumière que Dieu dit luire aux ténèbres. Alors, à la fin de cet itinéraire, de ce prier 15 jours avec notre ami Patrice Latour du Pin, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de ce grand poète qui est l'un des plus beaux chants d'espérance du 20e siècle. C'est un chemin de vie et de liberté qui engage toute la personne à devenir eucharistique. Ce que je vous dis là en ce moment, eh bien, c'est tiré d'un article qui paraît dans mon blog, mon blog jacquesgauthier.com, que vous pouvez retrouver plus en détail. Je fais mention aussi dans cet article-là, à la fin des liens, où je résume sur mon site les 3 volumes que j'ai écrits sur Patrice Latour-du-Pin, quêteur du Dieu de joie, avec une préface du père Joseph Gélineau. Joseph Gélineau qui va mettre en musique ses hymnes d'une façon sublime, qui demeure unique, qui est un grand poète aussi, Latour de Gélineau, musicien, un artiste. Et les deux vont faire une œuvre unique qui m'emballe toujours, en fin de compte. Là. Bon. Le deuxième livre, c'est la théopoésie de Patrice, donc je donne un résumé. Et aussi Que cherchez-vous au soir tombant, qui est l'étude des hymnes de Patrice, qui est publié aux éditions du Cerf. La plupart de mes livres sont publiés aux éditions du Cerf et l'édition Médiapole pour ces livres-là. Vous pouvez aussi, dans mon blog, lire plusieurs articles de Patrice. En tout cas, il y en a 5 que je relève où j'analyse un peu son hymne du carême, Venez au jour. Il y a aussi, Patrice, une expérience de la lumière du Christ où je reprends l'hymne Lumière du monde au Jésus. Je parle aussi de Patrice comme créateur d'hymnes. Je fais aussi un commentaire du livre Psaumes de tous mes temps, dans Un poète et ses psaumes. Et il y a une visioconférence que j'ai donnée l'an dernier, le 19 août 2025, lors du congrès de Laos Universal, sur l'hymne émerveillé de Patrice de la Tour du Pin. Alors, c'est une conférence assez longue, d'1 heure, qu'on retrouve sur mon blog et aussi dans ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a quelques vidéos dans ma chaîne YouTube où je reprends ces articles-là sur Patrice Latour du Pin, la théopoésie, la quête de Dieu, l'hymne émerveillé de Patrice. Ça a été filmé, c'est une visioconférence que j'ai donnée ici au Québec, bien que ça se passait en Italie. Eh bien, c'est ça. Non, en France, je crois. En tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit en ligne et qu'il y ait le plus de gens possible qui ont accès à ça. Je ne fais pas ça pour moi. Je vieillis comme tout le monde et je sais bien que c'est très éphémère ce que l'on fait, ce que l'on écrit. C'est ma petite touche, c'est ma petite pierre pour mieux comprendre cet univers-là, cet édifice spirituel, cette cathédrale inachevée, je dirais, une somme de poésie de Patrice de la Tour du Pin. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, comme je vous ai dit, lisez l'article de ce texte-là que vous retrouvez dans mon blog et sur mon site qui est jacquesgauthier.com. Alors, merci et bonne lecture aussi de cette nouvelle édition revue et corrigée du Prier 15 jours avec Patrice de la Tour du Pin. Merci.